Donc voilà. On va créer rapidement un objet. Bon, allons-y vers un rectangle, voilà, auquel j'attribue une couleur de fond en allant la chercher dans le nuancier RVB de base. Ah oui, c'est vrai qu'il ne s'ajoute pas directement au nuancier ici. Ok. Voilà, vous pouvez aller créer d'autres rectangles. Typiquement, là, je suis en train d'utiliser des couleurs qui sont très vives. Donc, ce sont typiquement des couleurs extrêmement vives. Maintenant, à côté de ça, dans le nuancier RVB de base, vous avez aussi des bruns qui sont dans la gamme imprimable. Pas de problème. Ils ne sont pas vifs. Même ce bleu-là n'a pas l'air très vif. Il est dans la gamme imprimable. Bien entendu, ça, ce sont des propositions de base. Vous n'êtes pas limité du tout au niveau des couleurs. Vous savez qu'à partir du moment, on l'a dit hier, quand vous avez une couleur qui est déjà présente dans le nuancier, dans la case, vous avez la possibilité de demander ici, pas là, dans le nuancier ici, nouvelle nuance. Ah oui, là ça devient un peu subtil. C'est-à-dire que le nuancier de base qui est venu avec le document impression et qui contient que des couleurs CMJN, je peux mettre des couleurs RVB dedans, pas de problème. Nouvelle nuance. Voilà. Là, vous avez les modes de création des couleurs. CMJN, RVB. OK. Donc RVB ici. Et vous n'allez pas être limité au niveau de la saturation. Vous allez pouvoir mettre des couleurs très vives sans problème. Voilà. Voilà. Donc couleur RVB. Bon, je suppose que tout le monde savait que ça veut dire que la couleur est créée en mélangeant trois primaires de base, rouge, vert et bleu. Si vous avez un peu de lacunes à ce niveau-là, il faudra trouver des documents qui vous expliquent les bases des couleurs en fait. Enfin, je peux vous aiguiller vers certains documents, si vous pensez que vous avez des lacunes pour tout ce qui est couleur. Ok, je vais enregistrer ça dans un dossier qui va porter la date d'aujourd'hui. Donc, je vais enregistrer ce document dans un dossier pour aujourd'hui que j'ai créé sur le bureau. Alors, je vais appeler ça couleur RVB, ben oui, rouge, vert, bleu, ou RGB, red, green, blue. C'est la même chose. Hein. Je précise parce que parfois, ce n'est pas si évident que ça. Et CMJN, qu'on appelle aussi le CMYK. D'accord? En anglais. Rien à voir avec les Village People. Hein. C'est CMYK ici. Ok. Pourquoi pas B pour le noir? Parce que B c'est pour le bleu, blue, et qu'en plus l'encre noire est une encre qui sert pour l'imprimeur pour caler les autres encres. Donc c'est ce qu'on appelle la key color, la couleur clé. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Mais ça, c'est expliqué, c'est référencé. Vous avez plein d'explications sur le web. Pourquoi est-ce que le CMJN s'appelle cyan magenta jaune et K en anglais? Ok, donc voilà. Alors, voyons un peu ce qui se passe si ce document, je le visualise, si je le fais basculer en CMJN au lieu de RVB. Fichier, mode colorimétrique du document, CMJN. Là, vous avez les couleurs qui étaient vives qui sont maintenant rabattues, ternies. Vous visualisez le document tel qu'il sera pour une impression offset. C'est en allant dans Fichier, mode colorimétrique du document. Voilà. Alors le problème, c'est que si je reviens au RVB, les couleurs ont été modifiées. Alors d'abord, je vais faire Fichier version précédente. Fichier version précédente pour récupérer la version telle qu'elle est sur le disque dur. Fichier version précédente. Voyons un peu ça. Donc j'ai fait Fichier version précédente pour récupérer mon document avec les couleurs RVB sans problème, non modifiées.
Sinon, quand on revenait de CMJN vers RVB, les couleurs restaient ternes. Donc, quand vous commencez votre illustration en RVB, ne passez pas en CMJN à un certain moment, vous restez en RVB. C'est en fait dans InDesign que vous allez faire la conversion au moment de l'export en PDF.